Père, prends toute la gloire ce soir. Nous nous livrons à toi. Que ta main soit sur chacun de nous. Et que ton Esprit Saint nous conduise. Viens nous parler. Nous sommes à l'écoute, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez passé une très bonne journée de l'Ascension. Bonsoir et que la grâce vous soit multipliée en abondance. La paix de Dieu vous soit multipliée. La joie de Dieu vous soit multipliée. La victoire, le succès vous soit multiplié. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hier, Dieu nous a parlé. Mais Dieu continue toujours de nous parler. Le cœur de Dieu est attristé. Pourquoi? Parce que nous l'avons attristé. Pendant longtemps, nous l'avons attristé. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce peuple l'a beaucoup attristé. Tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Acte chapitre 1. Oui, alors apostole ton tatitan. Acte chapitre 1. Oui, alors apostole ton tatitan. Verset 15 au verset 26. Nous lisons. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait fait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Al-Keldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentaient deux: Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il n'ait pas à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alléluia. Alléluia. C'était le temps où ces apôtres-là étaient dans l'attente. Ils attendaient quelque chose. Comme le Seigneur le leur avait dit, ils étaient restés dans la chambre haute. Et la Bible dit un peu plus haut, lorsque dans Actes chapitre 1, gloire à Dieu, Alléluia.
Verset 12. Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute. Il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Alléluia. Amen. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le Seigneur leur a parlé, c'est la première fois dans la vie des apôtres et des disciples de Jésus. C'est la première fois que le Seigneur a parlé. Et sans la présence du Seigneur, ils ont marché sur la parole. C'est la première fois. Ils se sont abandonnés à la parole. Ils ont suivi cette parole. Le Seigneur a parlé à des personnes qui n'habitaient pas Jérusalem. Ils étaient tous de la Galilée. La Galilée est au nord, mais Jérusalem est au sud. Alléluia. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des responsables. Ils ont des foyers, ils sont mariés. Chacun a une femme et chaque femme a un mari. Ils ont sûrement aussi des enfants. C'est des personnes responsables. Mais le Seigneur leur a dit, avant de partir, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père, ce que le Père a promis, vous puissiez le recevoir. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle marcher par l'esprit. Alléluia. Marcher par l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque je préparais le message de ce soir, le Seigneur m'a dit, pendant longtemps, nous nous sommes opposés au Saint-Esprit. Je parle de nous. Nous ne marchons pas par l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et que ce qu'il nous faut, si nous voulons la puissance d'en haut, il va falloir que nous puissions marcher par l'esprit. Vous me suivez? Gloire à Dieu. Allons dans Actes, chapitre 7, le verset 51. Acte 7. Étienne était en train de parler aux gens. Étienne, un homme qui avait la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit était pleinement en lui. Il parlait aux gens. Et à un moment donné, de son discours, il dit ceci: homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. Amen. Ils ne voulaient pas écouter ce que disait Étienne. Ils ont rejeté cette parole. Mais la Bible dit ici qu'ils s'étaient opposés au Saint-Esprit. Et j'ai reçu que c'est comme ça nous nous opposons au Saint-Esprit. Pendant longtemps. Qu'est-ce que le Seigneur ne nous a pas dit? Quel enseignement on n'a pas reçu? Mais nous ne prenons pas ça au sérieux. Et lorsque nous ne prenons pas ces enseignements au sérieux, on s'oppose au Saint-Esprit. Et lorsque nous nous opposons au Saint-Esprit, il est attristé, il est blessé, il est méprisé. Comment est-ce que la personne qui est méprisée puisse vraiment se répandre, déployer sa force, sa puissance dans nos vies? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est marchons par le Saint-Esprit. Marchons par le Saint-Esprit.
Commençons par marcher par le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, c'est ce que les disciples ont commencé par faire. Marcher par le Saint-Esprit. Alors, je vais encore revenir sur la définition de la marche par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est penser, c'est prier, c'est parler, c'est se taire, décider, agir, en restant dépendant du Saint-Esprit. Je reprends. Marcher par l'esprit, c'est vivre en dépendant du Saint-Esprit. Et vivre en dépendant du Saint-Esprit, c'est tout ce que l'homme fait. Nous pensons, nous prions, nous parlons, ou on se tait aussi. Nous décidons des choses, nous agissons, mais tout en dépendant du Saint-Esprit. Je sais que nous nous posons la question, mais marcher par, comment ça se fait? Comment on marche par le Saint-Esprit? Ou bien, quand nous disons, il faut penser, prier, parler, décider, agir, comment ça va se faire? En réalité, c'est ce qu'on doit vivre. C'est comme ça le chrétien doit vivre. Il vit dépendant du Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit va nous obliger à vivre comme ça, non. Mais nous collaborons avec lui pour vivre ainsi. Parce que le Saint-Esprit n'oblige personne. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Alléluia. Si moi-même, volontairement, je ne m'associe pas au Saint-Esprit, je ne peux pas vivre ainsi. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme une voiture. Il y a l'essence et il y a la batterie. Lorsque l'essence est dedans et que j'allume le contact, si la batterie ne démarre pas, la voiture ne va jamais démarrer. Alléluia. Amen. Il doit y avoir une synergie entre la batterie et l'essence. L'essence ici, c'est le Saint-Esprit. La batterie, c'est ma volonté. L'essence, c'est le Saint-Esprit. La batterie, c'est la volonté. Lorsque ma volonté s'associe au Saint-Esprit, nous marchons en ce moment-là par l'Esprit. Alléluia. Amen. J'explique encore d'une autre façon. Marcher par le Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit, c'est tout ce que c'est tout ce qui se trouve dans l'homme et qui se soumet au Saint-Esprit. Tout ce qui se trouve dans l'homme et qui se soumet à la parole de Dieu. Le contraire, c'est la chair. Le contraire, c'est la chair. La chair, c'est le corps et l'âme non soumis au Saint-Esprit. Le corps et mon âme qui refusent de se soumettre au Saint-Esprit. Et dans mon âme, il y a le siège de ma volonté. Il y a mon intelligence. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Pour marcher donc par l'esprit, si
mon âme et mon corps peut se soumettre au Saint-Esprit et à la parole de Dieu, alors là, je marche par l'Esprit. Mais ça a été toujours un problème pour l'homme. C'est tellement difficile pour l'homme. L'homme a toujours tendance à vouloir se gérer lui-même. L'homme a tendance à vouloir se conduire lui-même. Il est intelligent et il se confie à son intelligence. Il sait réfléchir, il sait raisonner. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas nous soumettre au Saint-Esprit. Quand Jésus a quitté les apôtres, ils ont pris du temps pour se soumettre au Saint-Esprit. Ils ont amené leur chair, ils ont amené leur corps, leur âme à se soumettre au Saint-Esprit. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons ici Pierre. La Bible dit en ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Pierre, nous le connaissons très bien. Cet homme-là, qui aimait beaucoup Jésus, qui était attaché à Jésus. Alléluia. Amen. Et qui a quelqu'un à qui il était facile de recevoir de l'esprit. Mais il n'est jamais stable. Rappelez-vous quand Jésus a demandé: qu'est-ce que vous, mes disciples, vous dites qui je suis? Il était le seul à dire: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire: ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ça. Donc la chair aussi parle. La chair, notre chair nous parle. Notre sang nous parle. Il dit: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont parlé, mais c'est mon Père. En fait, quel est le Père qui lui a parlé? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Le Saint-Esprit a parlé à Pierre. Et il a compris que Christ, Jésus était le Christ. Lorsque Jésus lui a dit ça, Jésus a commencé par lui expliquer ce qui doit se passer avec lui. Comment est-ce que les anciens vont l'arrêter et le maltraiter. Le même Pierre se lève. Il tire Jésus par la main, il l'amène à l'écart. Il dit: jamais il ne faut plus répéter ça. Et Jésus va lui dire: arrière-toi de moi, Satan. La même personne qui vient de recevoir de Dieu, il n'est pas stable. La chair vient de prendre encore le dessus. Jésus va lui dire: là, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ça c'est la volonté de l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce Pierre qui va se lever ici et qui va parler. Et regardez comment il parle. Le baptême du Saint-Esprit n'était pas encore là, mais il était déjà conduit par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à se soumettre. Ils ont appris à se soumettre à la parole qu'ils ont entendue. Et en se soumettant, ils se sont mis en prière dans un commun accord. Ils se sont mis en prière dans un commun accord. Ils se sont mis en prière dans un commun accord. Ils se sont mis en prière dans un commun accord. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. L'atmosphère qui favorise la soumission au Saint-Esprit, c'est la vie de prière. La vie de prière. Alléluia. Amen. C'est la vie de prière. Une prière pure. Une prière saine. Il n'était pas là, réunis pour prier contre les ennemis. Non. Il n'était pas là
pour prier, pour demander des choses. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Mais ils étaient là. Ils priaient pour vivre la communion avec Dieu, pour vivre l'intimité avec Dieu. Et c'est ça qui favorise la soumission à l'Esprit de Dieu. Et déjà l'Esprit de Dieu a commencé par fonctionner. Et l'homme qui n'était pas stable dans l'esprit s'est levé. Même eux tous n'étaient pas stables. Avant, ils ne se soumettaient pas. Jésus a pris du temps pour leur expliquer comment est-ce qu'il va souffrir et comment est-ce qu'on va le tuer et que le troisième jour il va ressusciter. Il a parlé à eux tous jusqu'à ce qu'il leur a dit même le troisième jour je vais ressusciter. Mais le troisième jour, attendez-moi en Galilée, je viendrai vous rencontrer là-bas. Aucun d'eux n'a fait attention à ça. La Bible a montré même qu'il y avait deux d'entre eux qui allaient à Emmaüs. Et ils étaient en train de s'entretenir. Et Jésus s'est rapproché d'eux. Et à cause de ce cœur-là, à cause de cet état d'esprit, ils ne l'ont pas reconnu. Alors que la personne vient de les quitter 3 jours simplement. C'était le troisième jour. 1, 2, 3. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce troisième jour, Jésus les rattrape en chemin. De quoi discutez-vous? Quoi? Toi, tu n'es pas ici à Jérusalem. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et ils ont commencé par parler de cette histoire de la crucifixion de Jésus à Jésus lui-même. Il les a écoutés jusqu'au bout. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, homme lent, lent à croire ce que disent les prophéties. Alléluia. Et la Bible dit, il va reprendre maintenant depuis l'Ancien Testament, la Genèse, Lévitique, Nombre, les psaumes. C'est ce qui est écrit. Et il leur a expliqué comment est-ce que la parole a dit que ces choses-là doivent arriver à Jésus. Et quand ils écoutaient ça, leur cœur est resté insensible. Des gens qui sont restés avec Jésus. Cette parole ne les a pas touchés du tout. Ils n'ont même pas dit, mais c'est vrai ce que tu dis. Il nous a expliqué ça. Ils n'ont rien dit jusqu'à ce qu'ils soient arrivés là où ils voulaient. Et ils sont entrés. Jésus voulait partir de nous. Viens. Maintenant, c'est au moment de manger que Jésus prend le pain et rend grâce comme il a l'habitude de le faire. C'est en ce moment-là qu'ils ont reconnu que comme c'est lui. Alléluia. Amen. Ils étaient dans la chair. Ils étaient dans la chair. Lorsque c'est la vie charnelle, tu entends la part de Dieu, mais ça ne te dit rien. Tu écoutes la parole de Dieu. Ils ont entendu le message de la bouche du Seigneur lui-même sur la route d'Emmaüs. Mais ils étaient indifférents. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est quand Jésus a fait ce geste-là qu'ils ont reconnu le Seigneur. Et Jésus même a disparu. Ils se sont levés en même temps. Quand vous écoutez ce qu'ils disaient, ils ont dit, même les femmes parmi nous sont allées au tombeau et elles sont revenues dire que bon, elles ont vu des anges et les anges ont dit qu'il est ressuscité. Mais nous on a pris ça comme des paroles de femmes. La chair. Gloire à Dieu. Alléluia. La chair est un grand ennemi du Saint-Esprit. Vivre dans la chair, c'est-à-dire se confier à soi-même, se confier à sa sagesse, à ton intelligence, se confier à ton ego. C'est charnel. Et comme ça, tu vas t'opposer à Dieu, tu vas t'opposer au Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
lorsque vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux, vous êtes en train de vous opposer à quelqu'un. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Si la parole de Dieu ne peut pas toucher, votre être intérieur. Alléluia. Amen. Ce qui est grave, c'est surtout ceux qui disent qu'ils connaissent déjà. Amen. Amen. C'est ceux-là surtout. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les théologiens là ont des problèmes avec Dieu. Les théologiens. Voilà. Ils ont des problèmes. Parce que la connaissance intellectuelle est là. Et lorsqu'on parle de la connaissance intellectuelle, on parle de l'âme. Alléluia. Amen. Mais ici, c'est lorsque la parole devient une révélation pour toi. Là, c'est l'esprit qui est en jeu. C'est l'esprit qui est en jeu. Les pharisiens étaient des connaisseurs. Ce n'est pas des ignorants, non. Les scribes étaient des connaisseurs. Ils n'étaient pas ignorants. L'apôtre Paul, lorsqu'il était encore de l'autre côté, mais c'était un docteur de la loi. Il maîtrisait tout. Mais il était ennemi du Seigneur Jésus. Jésus va lui dire, c'est moi Jésus que tu persécutes. Mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils prêchaient? Il n'y avait pas encore Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il n'y avait rien de tout ça. Mais c'est ce que les pharisiens maîtrisaient là, qu'ils utilisaient pour prêcher. La preuve est que quand Pierre s'est levé ici, il a pris quelle parole pour parler? Les psaumes. Vous savez ce qui a été écrit dans les psaumes. C'est ce qu'il a dit. Et il a cité le passage. Et il a amené ça en application. C'est ça. C'est ça l'évangile. Il a dit voilà ce qu'on va faire. Et il était conduit comme ça par le Saint-Esprit. Il y avait un accord entre lui et le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ainsi ils ont remplacé Judas. Et ça a été ainsi pour Pierre, parce qu'il était sensible à l'Esprit de Dieu. Je prie ce soir que Dieu nous donne d'être sensible à son Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Et on progresse comme ça avec Dieu. On progresse ainsi avec Dieu. Hier, j'ai donné un verset. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Genèse chapitre 6. Verset 3. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit. Bon, vous savez, c'est là la théologie. Quand la théologie commence, il embrouille toutes choses. Que dit la Bible? Mon esprit. L'esprit de qui? L'esprit de Dieu. Vous êtes d'accord? Que c'est l'esprit de Dieu? Ok. L'esprit de Dieu ne fera pas quoi? Ne restera pas toujours dans qui? Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu était dans l'homme. On est d'accord? Vous êtes d'accord? J'ai dit ça hier. Si l'Esprit n'était pas dans l'homme, comment est-ce que Adam et Ève entendaient Dieu? Dieu est esprit. Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit. Alléluia. Amen. On ne peut pas voir Dieu. Il est esprit.
Donc l'esprit était dans l'homme. La Bible a bien dit que Caïn était du mauvais. Caïn était du mauvais. Alléluia. Amen. Il était du malin. Mais Caïn a pu entendre clairement Dieu lui parler. Il entendait la voix de Dieu. Comment? Par l'esprit. Nous sommes d'accord? Et l'esprit de Dieu, je ne dis pas que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont païens, ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que je dis. Mais Dieu permet que son esprit puisse toucher la conscience de l'être humain. La conscience, et non l'intelligence. La conscience. Voilà. Il amène l'homme à prendre conscience. Suivez-moi bien ce soir. Il nous amène. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et quand vous voulez le faire, il y a une voix intérieure qui vous parle. Et vous-même, vous savez que ça, là, ce n'est pas bon ce que je veux faire. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à le faire quand même. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est le Saint-Esprit qui est en train de tirer sur votre conscience. Et votre conscience vous parle. Maintenant, comme on n'est pas assez équipé, et comme notre âme est une âme comment je vais dire, en liberté, mon corps est en liberté, il s'impose à nous, et nous faisons quand même ce que cette voix nous dit de ne pas faire. Et c'est ça qui est en révolution dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. C'est ça qui est en révolution. Et à cause de ça, nous blessons le Saint-Esprit. Et nous voulons sa puissance, sa force. Le Seigneur m'a mis à corps qu'il faut que nous puissions nous repentir ce soir. Si nous voulons évoluer, une repentance sincère. Parce que tellement on l'a fait, tellement on l'a blessé, tellement on l'a choqué. À des moments donnés, il y a des choses que tu ne veux pas dire à quelqu'un. Mais la chose te pique, tu as libéré cette parole à beaucoup. Et après toi, tu es rentré en toi. Ce n'est pas même qu'à donner. C'est la chair. Alléluia. Amen. Agbasa. Ils sont appuyés pour parole pour. Dieu le souhaite dans mon. Bébé de mon dos. Fite Dieu de monter. To wete me ahiate. Et puis pour me manganso do kodiba. Et le pasteur Dieu le souhaite dans mon. Doni amon home ble nu ba ma ble home. Ayo viwa oui. Alléluia. Amen. Ce langage là ayo vi mayon fie Dieu disons. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est la chair. Agbasane to rason wa moni. Dans Genèse chapitre 6, oui, Genèse verset 3. Attends. J'ai fouillé des versions. J'ai fouillé des versions par rapport à ce verset. Et j'ai vu, la Bible se met dit, mon esprit ne va pas animer indéfiniment les hommes. Ne va pas animer. La version Martin dit, mon esprit ne plaidera point à toujours dans l'homme. Mon esprit ne plaidera pas. Plaider. Donc l'esprit de Dieu en nous ne fait pas.
Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Mais nous n'écoutons pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Combien de fois cette voix-là, cette petite voix, une voix douce, t'a souvent parlé, mais tu as fait fi. David dit, mon esprit ne contestera pas toujours. Toujours mon esprit, toujours mon esprit, toujours mon esprit. Donc Dieu a pris cette disposition pour que nous ne disions pas que c'est difficile. Il attire toujours notre attention quelque part. Et nous-mêmes, nous savons. Je parle à des enfants de Dieu. Je ne parle pas aux païens. Ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Je parle à l'église. Alléluia. Répentons-nous ce soir. Parce qu'on l'a trop blessé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi on ne croit pas dans la puissance. La puissance dans le Seigneur. La force dans le Seigneur. On ne grandit pas. Alléluia. Amen. Et ce qui va nous permettre vraiment de vite grandir, de croître vraiment dans cette voie-là, marcher par l'esprit, ce serait le degré de notre consécration. Le degré de ta consécration. Alléluia. Amen. Parmi les apôtres, on a vu Pierre qui se consacrait. Ce même Pierre, il se consacrait. Dans Actes chapitre 10, la Bible va montrer que cet homme-là était monté sur la dalle, dans le jeûne et la prière, en train de prier, pas pour quelque chose, mais pour passer du temps. Lorsque tu es chrétien et que toi par jour, tu n'as que 10 minutes ou 15 minutes de prière. Tu n'as que 12-15 minutes. Si jamais tu fais exploit, c'est 1 heure de temps. Par jour. Comment? Ne vous amusez pas avec Madame la chère. Gloire à Dieu. Amen. Et cette vie de consécration a fait, ça a marqué la différence entre Pierre et les autres. La Bible dit, à un moment donné de sa vie, quand il passe comme ça, l'information est donnée partout. Et partout, il doit passer, les gens sortent les malades. On les aligne au bord de la voie. Afin que son ombre seulement, l'ombre de Pierre, puisse passer sur les malades. C'est une affaire de consécration. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque le temps était venu, et il fallait choisir des diacres dans l'église, c'est Pierre qui a dit, il faut d'autres personnes. Car nous, on ne peut pas laisser et la prière et la parole. C'est une affaire de consécration. Tu ne peux pas avoir une vie de consécration médiocre et dominer sur la chair. Si j'ai une vie de consécration médiocre, je ne pourrai pas marcher par l'esprit. Alors j'ai regardé à ce monsieur-là, Enoch, qui a marché par l'esprit 300 ans. 300 ans. Ce n'est pas 30 jours. Ce n'est pas 300 jours. Mais 300 ans. Sans faillir. Quand ça a commencé comment? Ça a commencé comment? C'est l'esprit qui a parlé à sa conscience.
Il n'y avait pas de pasteur, pas de prophète, pas d'église, pas de temple. Il n'y avait pas la Torah, l'Ancien Testament n'existe pas. Aucun papier n'existe, aucun livre n'existe. Mais ce monsieur s'est levé à 65 ans. Et la Bible a dit, il a commencé par marcher avec Dieu. Et il n'est jamais allé en arrière. Il a progressé dedans. Mais il est devenu finalement prophète. Lisez Jude chapitre 1. Vous allez voir qu'il recevait des messages. Et il a parlé même du retour du Seigneur depuis ce temps. Alléluia. Amen. C'est une affaire de consécration. Enoch a consacré sa vie à Dieu. À 65 ans, il a donné sa vie à Dieu. Il s'est abandonné. Et c'est ce que Dieu dit. Ce que l'Esprit lui communique. C'est ça, il se lève. Et il marche sur ça. Il demeure dans ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'église est appelée à vivre comme ça. Marcher par l'esprit. Chacun de nous, on doit le chercher. Tu dois le chercher. Sinon, mon frère, ma soeur, tu vas rester à ta place. Tu ne vas pas aller loin. Lorsque le temps était venu pour Dieu, et Dieu a appelé Moïse, le même Dieu qu'il a appelé, à travers un buisson ardent, va dire encore à Moïse, je vais te joindre ton frère Aaron. Et on ne sait pas comment est-ce que Dieu a contacté Aaron. Mais les deux se sont rencontrés dans le désert. Et la marche a commencé. Le problème maintenant entre les deux, c'est que Aaron, le grand frère, ne s'est jamais consacré. L'appel était sur lui. Dieu l'a appelé. Mais il ne s'est jamais consacré. C'est pourquoi, quand le peuple a dit, fais-nous le veau d'or, il a accepté. Il n'a pas pu refuser. Quelque part dans son cœur, là-bas, lui aussi, il avait envie de ça. Quand vous lisez, la Bible dit, quand il a fini de faire, il dit, voilà, c'est celui qui nous a sortis de l'Égypte, ça. Demain, il a fait en l'honneur de ce Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons? Voulez-vous voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie? Voulez-vous la gloire de Dieu se manifester dans votre vie? Je dis la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Je ne dis pas la gloire que prônent les hommes, non. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire, la gloire de Dieu? Ce que ça représente. Nous sommes en train de passer à côté du meilleur. Le meilleur ici, c'est la gloire de Dieu. L'éclat de Dieu. C'est un poids qu'on ne saurait mesurer. Amen. Et Moïse a compris ça. Il a l'habitude de demeurer dans sa présence. Et Dieu même a témoigné. Il dit, cet homme-là, je lui montre un aspect de ma gloire. Mais vous, c'est pas des énigmes que je me révèle à vous. Mais lui, c'est pour lui, c'est pas. C'est le même homme qui va dire encore à Dieu, si j'ai trouvé grâce devant toi, montre-moi encore ta gloire. Qu'est-ce que tu veux encore? Là, tu vas loin. Tu ne peux pas me voir de face. Ok, tu as ma grâce. Moi-même, je vais cacher ton visage. Mais tu verras mon dos. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé des maisons. Il n'a pas demandé la richesse. Mais il connaît que la gloire de Dieu était importante. Et il a fait ce choix. Chercher que cette gloire-là se manifeste dans sa vie. Au finish, quand il est descendu, personne ne peut le regarder comme on ne peut pas regarder Dieu. Pourquoi? Parce que l'image de la gloire de Dieu était dans son visage. Amen. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons?
encore que la Bible dit que cette gloire qui était dans le visage de Moïse est une gloire éphémère. Mais en Christ, la gloire qui nous est réservée n'est pas éphémère. C'est une gloire éternelle. Une gloire qui dure et qui demeure. Mais nous ne cherchons pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est la personne qui libère la gloire de Dieu, qui nous montre la gloire de Dieu. C'est la personne divine qui est sur la terre avec nous. Dieu est au ciel, assis sur son trône. Et nous savons que Jésus-Christ aussi est parti. La preuve est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa montée au ciel. Nous sommes conscients de ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a laissé son esprit. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et le Saint-Esprit est Seigneur. Il est Dieu. S'opposer à lui, tu t'opposes à Dieu. Tu t'opposes à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui nous scinde de force et de puissance. Amen. Amen. Vous savez ce que Job a dit? Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. Regardez, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Nous méprisons l'Esprit qui nous a créés. Celui qui nous a créés. Dieu a tout créé par le Saint-Esprit. Tout a été créé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été toujours actif sur la terre. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait sur tout. Il était déjà présent. À la création, il était présent. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons, et Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu parle, c'est le Saint-Esprit qui amène cette parole. Il a un accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui a été encore à l'œuvre? Le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Jésus lui-même, pour qu'il vienne dans ce monde, l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nuit où j'ai été conçu, mon papa, ma maman n'ont pas su l'œuvre du Saint-Esprit dans cette affaire-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Chaque être humain qui vient dans ce monde, il y a un mystère. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit dans cette affaire. Vrai ou faux? Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle de Dieu m'anime. Alléluia. Amen. Le souffle de Dieu m'anime. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais, comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous crée et on va l'ignorer? Il y a une personne qui a reconnu ça. C'est David. Et il dit à Dieu, ne me le retire pas. Il a supplié Dieu, ne me le retire pas. Parce qu'il avait commis un péché. Et lui-même, il a compris en même temps. Avec ce péché-là, la personne du Saint-Esprit, celui qui a été toujours son ami, lui-même, il a dit, je reconnais que l'Esprit de Dieu parle par moi. La preuve est qu'il a donné beaucoup de prophéties. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit ne va pas nous utiliser aussi pour donner des prophéties? De grandes prophéties qui vont se réaliser. Mais il va falloir que
tu te consacres. Il faut que je me consacre. Il faut que chacun se consacre. Vous avez tous des dons. Les dons ont été préparés d'avance. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas de hasard. Chacun de vous, Dieu a préparé des dons, de grands dons venant du ciel, venant de Dieu, pour chacun de ses enfants. Parce que chacun de vous, vous êtes une pierre dans l'édifice. Dieu veut vous utiliser d'une façon propre, d'une façon particulière, dans ce temps spirituel-là, que nous formons. Mais, à cause du fait que c'est marcher par la chair qui nous intéresse, on passe à côté de tout ça. En tout cas, le problème de l'église, c'est dans l'église. Le problème de l'église, c'est dans l'église. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Nous blâmons les églises. Telle église, il y a ceci, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Alléluia. Amen. Cessez de blâmer les églises. Parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, lorsque tu t'abaisses pour regarder l'anus de quelqu'un, au moment où tu es en train de regarder, quelqu'un d'autre aussi regarde ton anus. Alléluia. Amen. Cessons de les blâmer. Regardons à nous-mêmes. Comment nous sommes? Comment nous sommes? Église de Christ, corps de Christ, comment nous sommes? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, il va falloir qu'on se repente. Nous l'avons trop blessé. Nous l'avons trop attristé. Nous sommes en train de vouloir l'éteindre même dans l'église. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le temps pour que nous puissions lire Éphésiens. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a rancune parmi nous. Des rancunes qu'on n'ose même pas faire sortir, mais c'est là. Il y a des gens dans l'église qui ne se saluent pas. Personne ne sait, c'est discret. Quand on dit Alléluia, eux aussi disent Alléluia. Le Saint-Esprit voit tout ça. Il y a quelqu'un, quand il voit quelqu'un d'autre, il n'est pas à l'aise. Alors que nous sommes liés par le sang de Jésus. Ce soir, comme le Seigneur me l'a mis à cœur, repentons-nous. Si nous reconnaissons vraiment que pendant longtemps, moi j'ai reconnu ça, que pendant longtemps, je me suis opposé à lui. Pour beaucoup de choses, je me suis opposé à lui. Pour de simples choses, je me suis opposé à lui. Il m'a dit des choses, je me suis pas levé. De petites choses, il me l'a dit. C'est banal, mais il me l'a dit. Je ne me suis pas levé pour le faire. Je vous donne un exemple. Il m'a dit, je l'ai entendu. Commence par faire du sport. Simple. Mais moi je disais, quel temps j'ai pour aller faire encore du sport? Et je ne l'ai pas fait. Simple, regardez ce qu'il m'a demandé. Lève-toi. Commence par faire du sport. Et lui, il voyait quelque chose venir en me disant de faire du sport. Je ne l'ai pas fait jusqu'à ce que la maladie m'a attaqué. Et quand la maladie m'a attaqué, je suis allé à l'hôpital. Ça m'a pris des sous. La consultation comme ça, c'est 10 000. 2 semaines après, les 10 000 sont... 10 000 et on te donne rendez-vous. 21 jours après, tu repars. Tu paies encore 10 000. Et quand tu vas,
Tu paies pour la consultation 10 000. 10 000 na consultation. Toutes les analyses qu'on va te demander à faire, tout et tout, chaque fois. Quand c'est petit, c'est 30 000. Avant de dire que les médicaments. Et les médicaments, la coûtent cher. Alléluia. Amen. Ah, j'ai dit, ah bon? C'est pourquoi le Seigneur me disait de faire du sport. Et le docteur me dit, fais du sport. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est maintenant que j'ai commencé par faire du sport. Comme on le dit, médecin après la mort. C'est ainsi que pour beaucoup de... Ça, c'est un exemple seulement que j'ai donné. Un exemple seulement que j'ai donné. Un autre exemple. Lève-toi. Va voir Karambiri. Je ne suis pas parti. Parce que je suis en train de voir. C'est difficile d'aller jusque là-bas. Et si je vais, s'il ne me reçoit pas, je faisais mes petits calculs. Et je tournais autour du pot. Je n'allais pas. Je n'allais pas. Je n'allais pas. Je trouvais toujours des raisons pour ne pas aller. Jusqu'à ce que Karambiri est venu au Bénin. Et je suis allé voir celui qui l'a amené. Amen. On m'a bien insulté. En tout cas, on m'a pris pour faire le message. Ah, je suis allé à genoux, Seigneur. C'est toi qui m'a dit de voir le monsieur. Il dit, ah, c'est moi-même qui les a poussés à te dire tout ce qu'ils t'ont dit. Quand je t'ai parlé, moi je t'ai dit d'aller, tu n'as pas voulu. Mais quand tu as amené, maintenant tu veux profiter. Et c'est comme ça que nous nous opposons au Saint-Esprit. Il veut conduire notre vie, mais on s'oppose. Il veut gérer notre vie, on s'oppose. Nous voulons faire ce que nous voulons. Vivre comme on veut. Alléluia. Amen. Jésus a dit quelque chose. Celui qui n'a jamais péché jette premièrement la pierre. Ce soir, celui qui n'a jamais, celui qui ne s'est jamais opposé au Saint-Esprit, jusque-là, n'a qu'à rester assis. Celui qui ne s'est jamais opposé à lui. Celui qui sait que lui là, il a été toujours obéissant au Saint-Esprit, n'a qu'à rester assis. Mais si quelqu'un reconnaît vraiment que dans sa vie là, très souvent, il s'est opposé à lui, le Saint-Esprit demande qu'on se repente. Pourquoi? Parce qu'on l'a trop blessé. Quelqu'un qui est blessé dans son cœur, comment la personne peut trouver de l'empressement pour être avec toi? Ce soir, c'est chacun pour soi. La Bible dit quand Pierre a reconnu vraiment, quand Pierre a reconnu que il vient de trahir son maître, lorsque le coq a chanté 3 fois, quand il a reconnu ça, il est sorti et il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Quand David a reconnu qu'il a vraiment péché, il a commencé par prier gêné. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, efface mes transgressions. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. J'ai été conçu dans le péché. Efface mes transgressions. Il était sincère. Il était sincère. Le Saint-Esprit est là. Il n'est pas contre toi. Mais le Saint-Esprit veut vraiment qu'on se repente. Qu'on fasse demi-tour. Qu'on dise à partir de ce soir, je finis avec la marche charnelle. Ma marche serait désormais
par le Saint-Esprit. Je veux marcher par le Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit dirige ma vie. Demande-lui pardon. Demande pardon à ton ami le Saint-Esprit. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Du fond de ton cœur. Sois sincère ce soir. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à... Alléluia, Jésus, je viens à toi. Jésus, prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Mon frère, parle au Seigneur. Ta vie de prière est devenue une vie de prière branlante il y a longtemps. Tout ça là, nous le blessons quand nous ne prions pas. Nous manquons de vie de prière conséquente. Oh, c'est dans la prière que tu t'approches du Seigneur. Il est écrit, approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Mais on n'a pas le temps pour nous approcher. Il est encore écrit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Mais nous refusons de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Et tout ça là, nous blessons l'Esprit de Dieu. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, pendant longtemps, nous t'avons blessé. Saint-Esprit, pendant longtemps, nous t'avons attristé. Mi gbe kogowe gbigbowe na dire susu na dire didin. Mi de komi ton le son gowe mi ma yo donde. Bon wende no mi no ta ublewe bo je no ta ofie same. Mi le no to drokoko bo no to yi. Na
Mini wa dromiton eno yi nuburon vivina mi bo kwa kwena mi. Bibawe jali. Egbe mi nyodo mi no sotawe. Mi vivere wa le blana mi bibawe. Bibawe wa le blana. Saint-Esprit, aie pitié de nous. Aie pitié de nous dans ta grande miséricorde. Ce soir, Saint-Esprit, regarde au sang coulé sur la croix du Calvaire. Le sang de l'agneau. Regarde à ce sang et pardonne-nous. Efface nos iniquités. Efface nos péchés. Efface nos transgressions. Saint-Esprit, ce soir, nous te supplions que toute blessure dans ton cœur soit effacée, Saint-Esprit. Et fais-nous grâce. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Nous venons à toi ce soir, tels que nous sommes. Et Seigneur, nous te prions de nous aider. Aide chacun de nous à vivre consacré, à vivre la vie de consécration. Saint-Esprit, aide chacun de nous à prier, à avoir une vie de prière conséquente. Que nous puissions te chercher dans la prière, que nous puissions te chercher dans la parole et que nous puissions vivre la parole, vivre par la parole, vivre pour la parole, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je te prie ce soir, oui, pour ce peuple, pour cette communauté. Saint-Esprit, ta grâce, ta grâce, ta grâce pour tous ceux qui sont là. Ta grâce ce soir. Ouvre une nouvelle porte de ta grâce sur nos vies et dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous te supplions, Saint-Esprit. Nous te supplions, Saint-Esprit. Prends-nous dans tes bras ce soir. Saint-Esprit, prends-nous dans tes bras. Ne te retire pas de nous. Et ne nous rejette pas loin de ta face. Maintiens-nous dans ta présence. Et revitalise notre vie de prière. Et que ta soif soit dans nos cœurs. Ta soif soit dans nos vies. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de nous pardonner ce soir. Merci, Saint-Esprit, de nous reprendre ce soir. Dans le nom de Jésus, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions et nous te disons merci. Au nom de Jésus, Amen.